Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus généraliste pour parler des comptes bancaires pour jeunes en général. Dans cette vidéo on va se poser une grande question qui va être pourquoi avoir une carte et un compte bancaire quand on est mineur? Je trouve que c'est une grande question auquel je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Je vais essayer d'y répondre au mieux, bien sûr je vais peut-être oublier des choses et n'hésitez pas à me dire si j'oublie des choses en commentaire. On va commencer sur un petit peu la base. Qu'est-ce qu'un compte bancaire pour mineurs? Comment on l'ouvre? Quelles sont les règles et tout ça? D'abord, est-ce qu'il y a un âge minimum pour ouvrir un compte bancaire quand on est mineur? La réponse c'est non. À partir du jour de votre naissance, vous avez le droit d'avoir un compte bancaire à votre nom. Voilà, c'est-à-dire que vous aurez un compte bancaire, mais attention, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le compte bancaire est au nom de votre parent. En fait, l'argent qui est stocké sur ce compte bancaire, en réalité, il appartient à un de vos deux parents. Donc voilà, vous avez le droit de stocker autant d'argent, mais attention, voilà, votre parent, en théorie, peut le récupérer puisque en réalité, le compte est à son nom. Voilà. Simplement, pour ouvrir un compte bancaire quand on est mineur, il faut absolument vérifier l'identité du parent, mais aussi de l'enfant. Donc le parent, on va vérifier son identité souvent via la carte d'identité, et l'enfant, on peut vérifier son identité plutôt par exemple via sa carte d'identité ou bien son passeport aussi. Et la plupart du temps, un livret de famille est demandé pour prouver que le parent est bien le parent de l'enfant en question. On va parler assez rapidement maintenant des inconvénients et surtout des avantages d'un compte bancaire quand on est mineur. Donc on va tout de suite commencer par les avantages. Donc d'abord, le principal avantage d'avoir un compte bancaire quand on est mineur et surtout d'avoir une carte, c'est qu'on a une indépendance financière totale. Effectivement, dès que vous allez avoir votre compte et votre carte, vous allez être beaucoup plus indépendant et vous allez pouvoir vous-même payer, acheter, recevoir de l'argent en fait, sans passer par vos parents comme ça se faisait d'habitude et surtout sans espèces qui était quelque chose de très limité, notamment pour payer ou recevoir de l'argent sur internet. Donc moi je l'ai bien remarqué que depuis que j'ai une carte, je paye beaucoup plus de choses. Pas que j'ai moins d'argent, on en reparlera un petit peu après, mais en tout cas je suis plus indépendant et je demande moins à mes parents, j'ai pas besoin d'eux pour acheter quelque chose, etc. Donc ça c'est vraiment très pratique. Deuxième gros avantage, et bien justement, c'est qu'il y a moins d'espèces. L'espèce aujourd'hui c'est de moins en moins utilisé, surtout en France où il y a un pays qui est très évolué, donc on a beaucoup de comptes et cartes et d'argent virtuel. L'espèce n'est pas beaucoup utilisée quand même, et en ces périodes c'est presque mieux de ne pas utiliser d'espèces pour le coronavirus tout simplement, puisque sur les espèces le Covid reste beaucoup plus, puisque les espèces on se les passe entre personnes, alors que votre carte elle est à vous et vous n'allez pas la donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça permet une protection contre le coronavirus qui est bien meilleure et ça c'est très important quand même. Au-delà de ça, moins d'espèces ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de pertes, parce que l'espèce on peut la perdre malgré tout, et moins de vol parce que le vol d'espèces c'est quelque chose qui est très répandu, même si c'est pour voler un billet de 5 € ou de 10 €, et ben ça arrive quand même très souvent, alors que la carte si on la perd ou qu'on se la fait voler, on pourra la bloquer, etc. Et ça, il y a plein de banques qui le font, et donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour laisser en sécurité son argent. Troisième avantage qui est un petit peu plus subjectif, et bien c'est tout simplement qu'on a plus d'argent, en tout cas moi personnellement, depuis que j'ai un compte, j'ai plus d'argent qu'avant. Pourquoi? Eh bien peut-être parce que justement sur internet on peut récupérer de l'argent via par exemple des applications qui permettent de gagner de l'argent, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui permettent de gagner de l'argent en ligne. D'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez qu'on en parle dans une autre vidéo. Dites-moi ça en commentaire. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est que pour qu'on voit un petit peu vraiment ce que ça fait d'avoir un compte bancaire, un petit peu plus tard dans la vidéo, on aura une petite interview de Mathis, donc un ami à moi, où je pourrais lui poser quelques questions, et notamment cette question-là, pourquoi tu as plus d'argent depuis que tu as un compte bancaire, et est-ce que tu as plus d'argent? Voilà, donc ça sera très intéressant à voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va parler un petit peu des inconvénients, il y en a moins que les avantages, en tout cas je trouve. D'abord le premier inconvénient, eh bien, c'est cette indépendance qui peut créer des problèmes, notamment sur internet. Il y a beaucoup d'arnaques qui traînent sur internet, et on peut facilement se faire avoir, surtout quand on n'est pas très mature et qu'on ne connaît pas forcément les dangers d'internet. Eh bien on peut vite se faire avoir. Ça n'a pas été mon cas pour l'instant, j'ai eu de la chance, et on verra avec Mathis justement si ça a été son cas dans l'interview qu'on verra un petit peu plus tard. Dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur les dangers d'internet, comment se protéger, etc. Ça serait très cool que je vous parle de ça. Et un deuxième inconvénient, cette fois-ci lié au fait qu'on a plus d'argent la plupart du temps quand on a un compte bancaire, et bien c'est cette envie d'avoir toujours plus qui peut être néfaste et qui peut en fait être un petit peu dommage parce qu'on a souvent assez d'argent mais on en veut toujours plus et ça peut être quelque chose de mauvais. Et on en parlera encore une fois un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc on a fini pour la partie face cam. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on fasse une petite interview de Mathis où je vais lui poser quelques questions
Ça va pas durer trop longtemps, j'espère vraiment que ça vous plaira. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse ça dans une autre vidéo, parce que j'ai trouvé ça très cool, et Mathis aussi a kiffé. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Donc Mathis, je vais te poser quelques questions. Donc on va commencer par la première. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais un compte bancaire? Et comment tu as réussi à les convaincre, par exemple via la gratuité de la banque ou certains avantages? D'abord ils ont dit non parce que ils pensaient que ça ne servait à rien à mon âge. Mais après ils ont accepté parce que j'ai eu l'argument de c'est comme ma tirelire mais du coup j'aurai plus de liquide. Parce que mes parents déjà le liquide ça leur sert à rien et du coup voilà. Et du coup je leur ai dit que c'était comme ma tirelire mais sous forme de carte bancaire. D'accord. Et est-ce qu'on est d'accord que, parce que toi du coup c'était card pour la première banque, oui. Est-ce qu'on est d'accord que la gratuité a quand même joué oui, sur... c'est pour ça, c'était ma tirelire parce que c'était gratuit payant, okay. Ils n'auraient pas accepté. Donc du coup on continue. Depuis que tu as un compte bancaire, quels sont les avantages ou les inconvénients que tu as remarqués? Donc par exemple, tout à l'heure tu me disais que depuis que tu en as un, tu as souvent plus d'argent. Est-ce que par contre ça te mettrait pas une pression, enfin une certaine pression d'avoir autant d'argent entre guillemets sans donner de somme bien sûr? Et est-ce que tu as déjà vu ou été pris par des arnaques sur internet? Déjà le stress d'avoir trop d'argent, je pense pas en avoir énormément, j'en ai juste plus que quand j'avais des billets parce que je sais pas, je me disais je vais le dépenser et voilà. Alors que là je sais pas pourquoi mais je me dis faut économiser et tout. Mais quand je veux me faire plaisir... C'est pas un stress d'avoir la carte bancaire et de se dire qu'on peut se faire pirater ou... Non, les arnaques, il y en a, faut faire attention, c'est vraiment... je pense que le truc le plus dangereux avec une carte, mais après on peut se faire voler de l'espèce aussi, c'est pareil. Voilà, mais avec les banques d'aujourd'hui, enfin les néobanques et tout, on peut souvent bloquer la carte facilement. Effectivement. Voilà. Ouais. Et ensuite, sur le fait d'avoir beaucoup d'argent, t'en as un peu plus, et puis je pense... T'as moins ce truc de j'en ai, je vais le dépenser. Enfin, j'avais ça avant beaucoup. Ouais. Et maintenant, c'est plus là, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter cette paire de chaussures. Je me dis, j'ai la somme, je vais le faire. Ouais. Par exemple, à Noël, je me suis fait quelques cadeaux en plus que je ne me serais pas fait avant parce que j'aurais pas eu les moyens, parce que j'aurais rien eu. Ouais. J'aurais pas eu d'argent. Alors que là, j'avais de côté ce qu'il fallait. Surtout que des banques comme Card ou Pixpay, par exemple, permettent de faire des boîtes entre guillemets où on peut économiser. Oui, ça aide beaucoup parce que on se dit c'est de l'argent qu'on va pas utiliser. Oui, on voit notre solde et puis à côté il y a les coffres qui permettent vraiment d'économiser et de garder de l'argent à côté effectivement. Et donc oui du coup ok. D'autres avantages ou inconvénients en avantage déjà c'est stylé un peu quand même. C'est vrai. Et ensuite on est beaucoup plus libre par rapport à nos parents. Faire des achats sur internet c'est beaucoup plus facile. Payer en magasin, faire des petites surprises, des cadeaux c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on peut acheter sur internet, du coup internet aussi beaucoup de réductions, on peut se dire là-dessus aussi les soldes, il va en avoir plus sur internet, des choses comme ça. Avec le Covid on n'a plus d'espèces et les espèces c'est énervant, on prend le liquide dans les petites pièces et tout, là on a vraiment la carte, c'est rapide. Et ensuite déjà il y a des choses, peut-être investir dans le temps, parce que quand on va à l'école on va pas forcément nous apprendre ça, nous apprendre de gérer son argent, nous apprendre ce que c'est qu'une rentrée d'argent, des choses comme ça. Et avec la carte, je trouve que on la gère beaucoup mieux mon argent. Et j'en ai pas plus qu'avant, c'est juste que je la gère mieux. Il y a un réel apprentissage effectivement avec le compte bancaire. Je vais te poser pour finir du coup la question de la vidéo entre guillemets. Pourquoi avoir une carte et un compte bancaire quand on est mineur? Pourquoi? Déjà pour acheter sur internet, je pense que c'est déjà un bon argument. Et avec les banques gratuites, Card, Vibe, il y en a plein d'autres. Déjà c'est gratuit, c'est comme ta tirelire. Payant, on aura peut-être plus d'assurance, peut-être plus sûr, mais voilà. Le problème, au jour d'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans une banque en étant jeune, même très jeune. S'il y a des parents qui écoutent, vaut mieux s'inscrire maintenant que attendre, parce que après, comme on voit Card, ils étaient gratuits. Là, c'était vraiment l'affaire. Maintenant, ceux qui sont gratuits encore chez Card, ils n'ont pas l'assurance téléphone. Pour moi, le plus important, ça vaut pas 5 € par mois. Mais je pense que vraiment s'inscrire dans une banque pour jeunes aujourd'hui, même quand l'enfant a 10 ans et qu'on lui donne pas sa carte tout de suite, ça peut être intéressant pour se dire que là c'est gratuit et qu'on payera pas plus tard, parce que Vibe, on sait que c'est gratuit aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Mathis d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, pas forcément. Et est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver sur Instagram sur Instagram, matou-deck. Ok, allez tous vous abonner et puis voilà, merci beaucoup en tout cas.
Bah, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire d'habitude où je teste des néobanques, des choses comme ça. Là, je vous parle de quelque chose de beaucoup plus général. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. La prochaine vidéo qui sortira un petit peu dans ce genre-là, ça sera un comparatif de plein de néobanques pour mineurs. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et puis, à la prochaine. Salut!